Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars. Ok, l'énergie qui vous accompagne, l'influence extérieure, les Verseaux pour vous en cette semaine, c'est l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, ça nous parle d'une nouvelle opportunité financière, matérielle, alors peut-être sentimentale, la guidance est générale. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Alors, pour certains, ça peut être une offre d'emploi, un investissement prometteur, un cadeau inattendu, une occasion d'améliorer une situation, pourquoi pas. Ça peut être aussi la forme d'une nouvelle idée, d'un projet concret, de ressources aussi qui peuvent vous permettre de construire un avenir plus stable et plus prospère. On vous invite, quoi qu'il en soit, en cette semaine, les Verseaux, à être ouverts aux nouvelles possibilités, à saisir des opportunités, à vous investir dans votre avenir. Voyez? Ouais, complètement. On utilise cette influence positive pour construire un avenir solide et prospère. En fin de compte, c'est le moment de semer les graines de votre abondance future. Les scorpions, les Verseaux, pardon. Allez, on va regarder. Allez, pour les Verseaux, Verseaux, du 3 au 9 mars. Pour les Verseaux du 3 au 9 mars. Je vais installer, je ne sais pas combien j'en ai, tant pis je les prends. Je vais installer toutes les cartes. Alors, 7 d'épée. Ok. 2 de coupe. Roi d'épée. 10 de pentacle. Encore une carte pour vous les Verseaux. Allez. Non, j'en ai trop. Je les prends pas. Oh! Allez, une dernière carte pour les Verseaux du 3 au 9 mars. Oh! L'As de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça va être votre énergie à vous. Alors, en cette semaine, les Verseaux, le 7 d'épée, en énergie interne, ça révèle un état d'esprit complexe. Alors, bien évidemment, ça parle de ruse, de dissimulation ou d'évitement. Alors, on peut, en cette semaine, être tenté d'utiliser des moyens détournés ou de contourner des règles pour atteindre des objectifs. Ça peut indiquer un sentiment de malaise, de culpabilité ou de peur d'être découvert. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, prenez ce qui vous parle. Ça peut aussi parler de la peur de la confrontation. J'ai cette tendance à éviter les situations difficiles. Donc, peut-être qu'en cette semaine, vous allez devoir vous examiner de près, d'identifier quelque chose, de trouver des moyens d'atteindre des objectifs. Peut-être que pour certains Verseaux, il est peut-être temps de faire preuve de courage. Il est peut-être temps d'affronter une vérité, même si elle est difficile à accepter. Je vais le dire aussi. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. La guidance est générale. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Le 2 de coupe, c'est ce que vous voulez, les Verseaux. Alors, vous avez un désir profond de connexion émotionnelle, d'harmonie, de partenariat, pourquoi pas. On veut une relation équilibrée, on veut une relation basée sur le respect mutuel, la compréhension et l'amour. Ouais. Alors, peut-être que certains Verseaux ont envie de trouver un partenaire romantique, peut-être qu'on a envie de renforcer des liens, peut-être qu'on veut rétablir une relation brisée. Le 2 de coupe, c'est un besoin de partage, de communication, d'intimité émotionnelle. Je veux une relation où je peux être moi-même, où je suis acceptée, aimée pour qui je suis. Vous, de toute façon, que ce soit sentimental ou pas, vous voulez une union, de l'harmonie, un lien fort, quelque chose de significatif avec une autre personne. Votre défi, c'est le roi d'épée. Alors, oh, j'entends un drôle de bruit. Le défi du roi d'épée, ça peut être que vous avez peut-être tendance à être trop analytique ou alors distant émotionnellement. Vous voyez? Peut-être que le défi, c'est que vous puissiez trouver un équilibre entre votre vie intellectuelle et entre votre intellect et vos émotions. D'apprendre à exprimer des choses, tenir compte des sentiments des autres. Parce qu'on peut avoir du mal à se connecter aux autres, vous voyez, sur un plan émotionnel. On a du mal à, je vais pas dire à faire preuve d'empathie, parce que j'ai pas envie de le dire. Non, non. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si vous deviez utiliser votre intelligence et votre logique de manière constructive.
Ouais, on fait preuve de discernement, d'objectivité, mais on peut aussi développer sa sensibilité, cette capacité à comprendre les besoins, les émotions des autres. Vous voyez? Je vais pas dire qu'il y a certains Verseaux qui sont froids. Ouais. C'est comme si vous deviez utiliser votre intelligence au service de l'harmonie et de la compréhension mutuelle. De toute façon, il y a un truc qui n'est pas clair avec quelqu'un, on a le 7 d'épée. Ok. Le 10 de Pentacle, c'est le conseil. Alors, je vais le dire, on peut vous conseiller, on peut vous suggérer de valoriser votre famille, vos traditions et vos racines. On peut vous appeler à vous investir dans la construction d'un avenir stable et prospère pour vous et vos proches. On chérit les relations familiales, on transmet des valeurs, des connaissances, on se crée un environnement sécurisant et harmonieux. On n'hésite pas à investir dans son patrimoine, je ne vais pas dire à planifier votre retraite, mais peut-être à assurer une sorte de sécurité financière. Ouais, pourquoi pas. Hmm. C'est vraiment le fait, le 10 de Pentacle, de travailler à un avenir stable, prospère et harmonieux pour vous et pour les autres aussi. Parce que ça nous parle quand même de valeurs familiales. Il y a quelque chose avec le 10 de Pentacle qui est source de force et d'épanouissement. Ok, on va continuer. L'As de coupe, c'est l'issue. Donc, un nouveau départ émotionnel, une opportunité de créer une relation amoureuse profonde, une connexion, un épanouissement émotionnel. Parce que cette carte, en issue, elle dit que vous allez vivre une période de joie, d'amour, de compassion et de bonheur. Donc, soit c'est l'arrivée d'une nouvelle relation significative, ça peut être le renforcement de liens existants ou une plus grande harmonie dans votre vie émotionnelle. Vous allez être en mesure de vous connecter à vos émotions, d'exprimer peut-être votre amour, de partager des choses avec les autres. 10 de Pentacle. Alors, l'As de coupe, ça peut aussi signifier la naissance d'un projet. Voyez, une grande connexion à votre intuition, pourquoi pas. Mais, quoi qu'il en soit, l'As de coupe vous promet une issue positive. On se sent aimé, épanoui, en harmonie avec soi-même, avec les autres. C'est le moment de vous ouvrir à l'amour, à la joie, à la créativité. J'ai envie de dire, c'est le moment de laisser votre cœur vous guider, les Verseaux. Mais je vais la recouvrir, l'As de coupe. Je vais la recouvrir. Allez, on recouvre l'As de coupe pour les Wash. Verseau. La force, le courage, la maîtrise de soi, la compassion, l'influence, la persévérance, la force intérieure, la résilience. En fin de compte, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je l'ai dit, que ce soit un renforcement de liens existants, que ce soit quelque chose de créatif, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle expérience émotionnelle profonde et transformative. Ouais. Peut-être une prise de conscience profonde. En fin de compte, c'est comme si vous alliez aborder cette nouvelle expérience avec courage, avec compassion, avec patience. Vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions, mais vous les maîtriserez avec douceur et fermeté. Il y a une capacité à aimer, à pardonner, à vous connecter aux autres avec compassion. Vous voyez? Ouais, complètement. Ouais, cette nouvelle expérience, on l'aborde vraiment avec courage. C'est épanouissant. Vous voyez? C'est une transformation positive. Vous atteignez un épanouissement émotionnel profond. J'en remets une. On en remet une pour les Verseaux du 3 au 9. Ouh. Mars. Et maintenant, nous avons le cavalier d'épée. Ouais. Alors, c'est assez... parce qu'en fin de compte, l'as de coupe, la force et le cavalier d'épée, soit c'est une situation complexe ou une nouvelle opportunité émotionnelle. Mais de toute façon, ça vous demande à la fois de la compassion et de l'action rapide et décisive. Vous voyez? Oui. Alors, il y a quelque chose qui se présente à vous pour moi. Ça nécessite une combinaison de force et de l'énergie, de force et d'énergie, pour que ce soit pleinement réalisé. Vous allez devoir faire preuve de courage, de maîtrise de vous et de compassion, tout en agissant rapidement, en communiquant clairement et en étant prêt peut-être à défendre vos convictions. Alors, je vais donner plusieurs possibilités.
Ça peut être une relation amoureuse naissante qui nécessite de la force pour surmonter les obstacles et une communication claire pour établir une relation saine. Ça peut être une situation aussi où il faut défendre une relation ou un projet avec détermination et conviction. Donc, je suis prêt à me battre pour ce qui est important pour moi, tout en gardant un esprit clair et en communiquant efficacement. Après, ça peut être une situation où il faut agir rapidement pour saisir une nouvelle opportunité émotionnelle, mais avec maîtrise et compassion. Voyez? Ouais. Si vous êtes à l'affût de nouvelles opportunités, il ne va pas falloir hésiter à agir. Oui. Alors, je résume un peu, parce que j'en ai dit beaucoup. L'issue de la guidance pour moi, il y a un nouveau départ émotionnel, mais il faudra faire preuve à la fois de force intérieure, de compassion et d'une action rapide et décisive pour réussir. Il y a un équilibre à trouver entre la douceur et la fermeté. Ça va être essentiel pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui. Ouais. Complètement. Il y a de l'agilité, il y a de l'action. Mais en fin de compte, cette action, parce qu'il est un peu impulsif, le cavalier d'épée, vous voyez. Donc, on laisse pas l'impulsivité du cavalier, ne laissez pas l'impulsivité du cavalier d'épée vous faire oublier la compassion et la maîtrise de vous. Voyez? Complètement. Ouais. Votre action rapide, elle doit être guidée par un cœur compatissant et une force intérieure inébranlable. Vas-y, bon. Ok. Allez, on va prendre encore... J'espère que j'ai été claire. On va prendre encore un message pour vous les Verseaux. Ok. Ah bah oui, en même temps, lâche-toi la grappe. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. C'est l'as de pentacle. C'est une très belle influence extérieure pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. En même temps, as de pentacle, as de coupe. Une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Alors, peu importe, un investissement, un emploi, une personne. En tout cas, avec cet as de pentacle, vous avez l'occasion d'améliorer une situation, voyez, que ce soit financier ou autre. Vous avez la possibilité de vous construire un avenir plus stable et plus prospère. On a le 10 de Pentacle dans le conseil. Voyez? Ouais. Oui, complètement. Soyez ouverts aux nouvelles possibilités. Soyez prêts à vous investir dans votre avenir. Voyez? Complètement. C'est vraiment construire un avenir solide et prospère. Donc, je l'ai dit et je vais le répéter pour finir, peu importe le domaine, les Verseaux, en cette semaine, c'est le moment de semer les graines de votre abondance future. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.